Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vais commencer tout d'abord par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie de venir ici récompenser mon travail et c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive, même si j'ai cette passion de vous communiquer, de vous donner régulièrement de nouvelles idées. Vraiment c'est un grand bonheur pour moi de vous lire, de répondre à vos messages et j'espère vraiment que vous avez du plaisir à venir découvrir les nouveautés de cette marque que je vous présente ici. Alors, le déclic s'est fait pour moi lorsque j'ai vu cette collection de papier, puisque vous savez que les démonstratrices, nous avons la chance de pouvoir découvrir en avant-première les produits. Et lorsque j'ai vu donc ces petites feuilles, elles sont au format 15,2 par 15,2. Moi, j'ai tout de suite pensé à mes projets de Pâques. Alors, je sais que tout le monde ici ne fête pas les fêtes de Pâques, mais en tout cas, c'est également une collection qui va pouvoir s'adapter à tous les projets enfance. Donc voilà, je la trouve vraiment très très mignonne avec ses couleurs toutes douces. Et nous avons également assorti donc la petite ficelle à rôti. Donc, ce sont des produits que j'ai utilisés dans la réalisation donc, de mon projet du jour. Et bien sûr, j'ai aussi eu besoin d'un produit plus spécifique aux fêtes de Pâques. Et c'est donc ici ce magnifique lot. Donc, nous avons des tampons, nous avons une série de poinçons. Alors, je sais que les messages sont en anglais, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, certains messages sont vraiment facilement compréhensibles. Et dans mon projet du jour, je n'ai pas eu besoin d'utiliser donc ces messages. Mais j'ai vraiment apprécié la possibilité donc ici de venir coloriser ces trois tampons tout mignons. Le petit lapinou est vraiment trop chaud, il rend vraiment très bien. Et avec cette magnifique donc série de découpes, je suis donc venue réaliser les fameuses boîtes dont je vais vous parler tout de suite après. Vous pourrez réaliser plein d'autres choses pour décorer votre maison. J'ai beaucoup aimé également ces petites frises qui vont venir décorer nos œufs ou alors pourquoi pas décorer d'autres créations home déco qui vont venir embellir votre intérieur. Donc vraiment c'est une collection pour laquelle j'ai à nouveau eu un réel coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup ces produits. Et puis pour le support de ma décoration du jour, donc j'ai utilisé la collection de cercles et barbets dont je vous ai déjà parlé pour mes projets de Noël parce qu'elle a la particularité d'être vraiment très grande et ici elle a vraiment été parfaite pour réaliser donc le support de ma décoration. Donc moi j'ai décidé d'en faire un centre de table. Je ne vais pas pouvoir le tenir à la verticale, ça va être un peu compliqué. Alors j'ai collé les boîtes dans ce sens-là pour obtenir une forme d'étoile, mais bien sûr vous pourrez les coller dans l'autre sens ou justement adapter votre matériel à cette idée de façon à faire vous aussi un joli centre de table ou autre chose, pourquoi pas. Donc je vous invite à rester encore un petit peu avec moi si cette idée vous intéresse, mais je voulais également vous apporter une autre information. Je suis donc démonstratrice sur la région parisienne et tous les ans nous avons l'habitude d'être regroupés, d'être réunis par Stampin' Up. Alors cette année je vais partir avec certaines démonstratrices de mon équipe et nous allons nous retrouver pour une petite semaine à Rotterdam. Donc forcément, je ne pourrai pas faire de vidéo pour la semaine prochaine. Nous allons avoir la chance de découvrir les projets, les produits qui vous seront présentés à partir du mois de mai sur la boutique en ligne et puis nous allons également participer à des ateliers créatifs, à des jeux, nous aurons également des shows, enfin vraiment c'est spectaculaire donc je suis vraiment très contente d'y aller, de m'y rendre et de découvrir les prochaines nouveautés. Alors voilà, ce qui explique qu'il n'y aura pas de vidéo en tout cas la semaine prochaine. Donc je vais retourner ma caméra et nous allons passer à la réalisation du jour. Alors voilà, devant vous, je vais réaliser un seul exemplaire de cette boîte puisque j'ai déjà fait les autres avant de démarrer cette vidéo. Et je vais vous montrer donc mes petites astuces pour réaliser ce genre de boîte. Bien sûr, vous pourrez le faire avec le matériel que vous avez à la maison. Vous adapterez juste ma petite astuce à votre matériel et vous modifierez un petit peu vos mesures. Alors,
Ici, j'ai utilisé donc ces 3 découpes. La plus grande a une hauteur de 8,5 cm à titre d'indication pour vous. Donc avec cette découpe, j'ai réalisé ces 2 découpes dans du papier cartonné blanc simple, puisque moi je continue de rester donc dans les mêmes couleurs. Mais ici, attention, vous ferez attention de choisir à chaque fois la même couleur de papier cartonné. Ensuite, dans les découpes intermédiaires, je suis venue en réaliser une dans du papier blanc simple pour rester donc toujours coordonnée au-dessus de ma boîte et une autre dans du papier décoratif. Donc comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, moi je continue avec cette superbe collection que j'ai beaucoup aimée. Et avec la découpe la plus petite, je vais faire la même chose. Je vais venir en réaliser une dans du papier blanc simple et une dans un papier décoratif différent mais coordonné. Alors, en plus de ces découpes-ci, il va me falloir 3 bandes. Alors, celle-ci mesure 5 cm sur 23 cm de long. La deuxième mesure 3 cm sur 21 cm de long. Et la bande décorative que je vais utiliser tout autour en ceinture mesure 2 cm sur 22 cm. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vais vous faire un petit article de blog avec toutes les mesures, le schéma et puis tous les articles que j'aurai utilisés pendant cette vidéo. Alors ensuite, nous allons devoir prendre notre coupe papier car nous allons venir faire des marques de plis, tout simplement. Nous allons venir faire sur chaque bande de papier cartonné une marque de pli à 1 cm du bord, peu importe le côté sur lequel vous ferez votre marque de pli. Nous allons faire ceci sur les 2 bandes de papier cartonné. Alors ici, il est important d'utiliser la règle graduée qui se trouve au centre également de votre coupe papier parce qu'elle va vous permettre de maintenir votre papier donc bien droit. Donc une fois que ceci est fait, on va faire la même chose sur les 2 bandes papier. Alors je vais vous montrer ma petite technique. C'est une technique que l'on utilise surtout en cartonnage et je l'ai découvert en faisant bien sûr des ateliers de cartonnage. Donc je vais commencer par faire des petites découpes comme ceci avec ma paire de ciseaux. Et je vais faire comme des petites dents de scie. Donc je vais bien sûr m'arrêter à chaque fois à la marque de pli que j'ai fait. Et je vais faire ceci sur mes 2 bandes, sur toute la longueur de mes bandes. Donc bien sûr c'est un exercice que je vais continuer de faire en accéléré. Donc je passe en mode accéléré. Alors, nous allons commencer par travailler avec la plus grande bande qui mesure 5 cm de large. Nous allons prendre une découpe et attention, cette fois-ci, la découpe, on va vraiment la tenir à l'endroit. C'est-à-dire que si vous avez comme moi un petit modèle donc de surpiqûre sur vos découpes, faites attention à ce que votre découpe ici, dans ce cas-là, soit vraiment à l'endroit, puisqu'elle va constituer la base de notre boîte et que l'on verra le dessus donc de notre découpe. Alors ensuite, on va tout simplement avec les doigts rabattre comme ceci le travail que nous venons de faire. Nous allons ensuite poser un petit point de colle sur chacune des petites dents que nous venons donc de réaliser. Et bien sûr, je vais faire ceci en accéléré pour vous. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir également poser un petit peu de colle ici, donc à l'intérieur. Et je vais venir prendre également la découpe que j'ai fait donc en découpe intermédiaire. Alors, cette partie-ci, je veux qu'elle soit donc à l'arrière de ma boîte. Donc, je vais déjà dans un premier temps commencer par les mettre au même niveau. Et c'est quelque chose qu'il va falloir faire assez rapidement, même si on a une colle ici qui est repositionnable. Et pour ce travail, je vous recommande vraiment d'utiliser une colle repositionnable.
Donc vous allez essayer de vous centrer par rapport à la découpe que vous venez de faire. Et pour vous aider, vous allez placer la découpe un peu plus petite à l'intérieur, comme ceci. Vous n'aurez qu'à suivre et à glisser sous cette découpe, bien sûr, donc la bande de petites dents que vous venez de réaliser. Alors, je vais prendre à présent la bande donc de papier décoratif. Alors je la prends en papier cartonné parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez rigide. Je la lisse comme ceci grâce à l'aide de mon plioir. Ensuite, je vais venir poser une petite bande de scotch double face parce que je trouve que ça tiendra beaucoup mieux que de la colle. Donc j'enlève la petite pellicule de protection et je viens me mettre donc au dos de ma boîte. Et là, je la mets à la bonne taille, j'aligne le haut et le bas de ma bande. Je presse un petit peu et c'est vrai que comme c'est du ruban adhésif double face, je n'ai pas de souci, ça se met en place tout seul. Et je vais mettre cette partie-là donc de côté. Je vais faire la même chose avec la deuxième partie de ma boîte. Alors maintenant, par contre, nous allons faire un peu plus attention parce que nous allons prendre cette fois-ci la partie qui va constituer donc le dessus de ma boîte avec une bande un peu plus fine. Et pour le coup, nous allons coller notre bande ici. Plus, nous n'allons pas la coller sur l'endroit de notre découpe, mais sur l'envers. Alors nous allons refaire la même chose. Nous allons rabattre toutes ces petites dents. Et alors cette fois-ci, il y a quand même quelque chose qui va changer. C'est que la découpe qui se trouve donc plus petite que celle-ci, donc je l'ai en papier décoratif, elle va être trop grande pour venir habiller donc l'intérieur de la partie que nous allons faire à présent pour cacher donc ces petites dents. Elle va être trop grande, donc je vais devoir prendre la plus petite. C'est pour ça que je vous ai demandé également une découpe plus petite dans du papier de la même couleur, mais malheureusement vous verrez qu'elle sera un petit peu trop petite, mais je pense que ce n'est pas grave, ça camoufle un petit peu ce qui se passe donc à l'intérieur, et comme ça sera la partie qui va se retrouver sous le couvercle, ça se verra beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je vous conseille de tout faire dans la même couleur, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation et que du coup tout le travail puisse être harmonieux. Donc, je vais mettre des petits points de colle comme je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et là aussi, je vais continuer donc de façon accélérée pour mettre des petits points de colle sur toute la bande. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir en mettre un petit peu également à l'extrémité de ma bande. Je vais aligner le haut et le bas. Je presse un petit peu pour que ça adhère. Et je vais faire comme tout à l'heure, évidemment. Je vais essayer de centrer tout ça au mieux. Et là, c'est important de bien le centrer de manière à ce que le couvercle et le socle soient dans le même alignement, puisque cette partie-ci va venir s'enfoncer. Alors, ensuite, je vais poser de la colle donc ici. Je le dispose à l'intérieur pour cacher un petit peu le tout. Alors, comme je vous le disais, prendre une découpe plus grande, ça ne serait pas adapté.
Et moi, ça me sert un petit peu de guide. Puisque je suis la forme de l'œuf comme ceci. Donc, cette partie-là va bien s'enfoncer et descendre, voilà, sur la partie qui constitue la base, puisque moi, je souhaitais absolument que mes invités n'aient qu'à soulever comme ceci la partie couvercle pour découvrir donc le contenu de la petite boîte et de la surprise que je leur réserve. Donc maintenant, on va venir passer donc à la décoration de cette partie-ci. Et là, tout simplement, nous allons reprendre les deux découpes que nous avons déjà préparées. Nous allons les coller en les centrant l'une sur l'autre. Et ensuite, en recentrant le tout à nouveau sur le dessus donc de la boîte. Et maintenant, nous allons donc passer à la petite décoration qui va venir prendre place sur chacune de ces petites boîtes. Alors, donc maintenant pour la petite décoration du dessus de ma boîte, je vais venir prendre ce tout petit lapinou que je trouve trop mignon. Et j'ai choisi de l'encre brune dune. Alors ici, bien sûr, je ne vais en tamponner qu'un seul exemplaire, mais vous à la maison, vous allez les faire tous à la suite, évidemment, pour gagner du temps. Je vais vous montrer ça de plus près. Je le trouve adorable. Et bien sûr, nous avons le petit poinçon coordonné. Donc, nous allons passer tout ça dans notre machine de découpe. Et nous allons faire également un petit lapin dans un de ces coloris. Voilà, donc je vous les remonte parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et je reviens donc après vers vous pour le montage et la décoration finale. Maintenant, je vais monter mes deux petits lapins sur le dessus donc de ma boîte. Alors pour ça, je vais les superposer juste avec un petit filet de colle que je pose sur la droite de mon tamponnage. Je vais les superposer comme ceci. Et ensuite, au dos, je vais venir mettre deux petits points mousse. Je vais le centrer, puis c'est ce que j'ai déjà fait donc sur les autres petites boîtes. Alors maintenant, pour habiller donc le pourtour de mes petites boîtes, je vais venir prendre de la ficelle à rôti qui s'appelle tout simplement ficelle à rôti en 3 couleurs. Elle est coordonnée à la série de papier que je vous ai présentée. Alors, pour cette décoration donc de centre de table, moi j'ai choisi de prendre des bandes ici de décoration coordonnées à ma ficelle à rôti. Et alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc par exemple, ici, j'ai choisi donc deux boîtes avec la couleur béguin bleu. Donc j'ai déjà préparé une petite boîte avec ma ficelle à rôti jaune. Et donc je vais alterner. La boîte que je fais aujourd'hui, je vais donc la décorer avec la petite ficelle qui est couleur flamant fougueux. Alors le petit nœud, je vais le faire à l'avant de ma boîte. Donc, c'est assez délicat. Je vais venir faire ma petite boucle comme ceci. Alors, j'hésite pas à recommencer, à tirer sur une extrémité pour en faire une plus petite parce que je trouve que comme c'est un petit projet, c'est plus joli d'avoir des petits nœuds. Voilà, donc je vais couper les extrémités un petit peu, je trouve qu'elles sont trop longues. Et puis, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on va pouvoir détacher les petits brins là qui constituent notre ficelle à rôti pour faire comme des petits frisottis aux deux extrémités. Donc on va les séparer un petit peu.
Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais, voilà, les détacher pour qu'on ait ce petit effet. Et donc, voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé ma boîte. Donc maintenant, on va passer donc à la réalisation du petit support. Pour la décoration de notre support, je vais rester dans le même esprit. Donc je vais reprendre 2 découpes réalisées dans du papier blanc. Après, je vais utiliser ce joli poinçon. Je vous l'approche de plus près. Voilà. Et là, je vais faire 2 découpes dans du papier décoratif coordonné. Je trouve que c'est vraiment très... Ils sont vraiment très très beaux. Après, je vais refaire comme tout à l'heure, donc des petits lapins avec mon encre couleur brune dune et la même petite découpe donc dans du papier décoratif avec des couleurs différentes. Donc au total, j'ai fait 8 petits lapins avec mon encre. Alors maintenant, nous allons donc passer à la réalisation du support et pour cela, j'ai utilisé une autre collection de poinçons. Je vous les ai présentés au moment des fêtes de fin d'année. Avec ces poinçons, j'ai réalisé donc dans la plus grande des dimensions. J'en ai pris 2 en couleur blanc simple parce qu'il me faut du papier épais. Donc je vous montre le papier. Nous avons également donc du papier épais qui est exactement de la même couleur que le papier plus simple. Et vraiment, il est plus épais, plus rigide et donc va nous aider dans tout ce genre, dans tous ces genres de projets. Et dans du papier donc décoratif que je viendrai bien sûr coller sur le dessus pour habiller mon socle, je suis venue prendre la découpe qui est un petit peu plus petite. Et alors, en plus de cela, il va me falloir une bande qui mesure 2 cm par 15 cm et je vais venir faire quelques marques de plis. Donc, je vais venir faire une marque de pli pour commencer à 2 cm. Donc, je la prends sur ma droite. Je vais retourner ma petite bande et là, je vais venir faire une marque de pli à 7,5 puis à 13 cm du bord gauche. Et je vais la mettre de côté. Pour commencer, je vais donc venir coller cette découpe-ci, centrée bien sûr, sur la découpe un peu plus grande. Je retourne le tout pour bien répartir la colle sans déplacer mon morceau de papier déco. Donc maintenant, nous allons visualiser et marquer le centre de notre support, donc à 7,2. Voilà, donc j'ai fait, je l'ai bien noté du premier coup sans le faire exprès. Et maintenant, nous allons devoir nous munir donc de notre outil touche à tout, pour celles bien sûr qui possèdent cet article. Sinon, il vous faudra donc un cutter. Alors, je suis venue faire une marque au crayon à papier en partant depuis le centre. Donc, sur ma gauche jusqu'à 1,5 cm et la même chose sur ma droite. Et puis là, vous allez devoir vous munir donc d'une règle qui va vous permettre donc de couper votre papier avec la lame de cutter sans vous blesser et sans abîmer votre règle. Alors vous allez passer plusieurs fois parce que nous avons 2 épaisseurs de papier. Et voilà, nous avons fait donc une petite fente comme ceci. Alors, nous allons reprendre la bande donc, que nous venons de travailler et nous allons la replier en 2 comme ceci. Alors moi je vais marquer
et accentuer le pli central. Et nous allons mettre ici donc de la colle, comme ceci, pour obtenir quelque chose de solide. Alors, on s'aide toujours de son pivoire pour bien répartir la colle. Voilà. Et nous allons le passer comme ceci au travers de notre fente. Alors, notre fente est un peu plus large que notre bande. Donc, bien sûr, nous ferons attention de bien centrer le tout. Alors, maintenant que je suis là, je vais bien accentuer ici. Et je vais venir poser de la colle, tout simplement, là et là. Alors, je fais bien attention de me centrer par rapport à ma fente. Il faut qu'il y ait le demi-centimètre de plus de chaque côté. Alors là, je ne peux pas me poser sur mon plan de travail, sinon je vais aplatir la partie qui va me servir donc pour tenir ce support, et ça serait embêtant par la suite qu'elle perde en rigidité. Donc voilà notre petit support, donc bien sûr réalisé. Alors je vous ai demandé de préparer une deuxième découpe, tout simplement pour venir cacher ceci, et puis en même temps pour apporter encore un petit peu plus de maintien. Alors maintenant, je vais reprendre les petites découpes que j'avais prévues donc pour la décoration de ce socle, et je vais venir dans un premier temps donc reprendre ces deux découpes œufs qui vont venir tout simplement habiller la partie que je vais appeler poignée ici. Alors je vais mettre de la colle comme ceci. Alors on fait toujours attention dans le sens où on veut mettre nos découpes en fonction des petits points de couture. Alors moi je vais rajouter un petit peu de colle à droite et à gauche de ma bande. Et je vais venir coller tout simplement ma deuxième découpe. Et puis presser sur les côtés pour que cela adhère. Ensuite, je vais venir maintenant coller ces découpes-ci. Et alors, sur cette découpe-là, nous avons donc un orifice assez grand ici, donc à son sommet. C'est idéal pour passer des rubans. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le coller directement sur mon support. Je vais coller comme ceci et puis laisser justement la partie où je pourrais passer donc un ruban, la laisser au-dessus donc de ma découpe œuf, comme vous pouvez le constater. Et je vais donc, je la colle bien sûr droite et je vais coller au dos la deuxième découpe que j'ai choisi de réaliser dans un motif différent. Nous allons coller ensemble nos deux petits lapins pour faire un petit rappel tout simplement de la décoration des petites boîtes.
Voilà, donc je vais en coller à l'avant, enfin d'un côté et de l'autre, pour habiller ici le bas donc de la petite poignée que j'ai créée. Alors j'ai mis en place mes petites boîtes, elles ne sont pas encore collées, mais c'est parce que je voulais voilà donc vous indiquer la suite. Alors moi j'ai fait déjà une présentation comme ceci à peu près, j'ai alterné les couleurs. Et je ne les ai pas mis encore en place de manière définitive parce que je voulais vous dire qu'il y a également une autre solution. Vous pouvez, si vous souhaitez que chacun de vos invités reparte avec une petite boîte, vous pouvez tout simplement coller des velcro sous la boîte. Il y aurait aussi la solution de poser des aimants, mais moi je n'y tiens pas trop quand il s'agit d'alimentation et puis contact avec les enfants. Donc je ne mettrai pas d'aimants sur cette réalisation, mais plutôt des velcro si je devais le faire. Donc moi pour ma part, je vais simplement les coller, puisque cela va rester un centre de table pour moi. Ensuite, je vais prendre alors le fameux ruban, je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Il est du bon jaune, c'est une couleur assortie donc à ce papier également, c'est la couleur lueur estivale. Il a un petit filet de chaque côté argenté, donc je le trouve très festif. Et j'en ai découpé pardon, à peu près une bande de 50-55 cm. Alors je vais tout simplement le poser au centre comme ceci. Je vais y repasser donc des petites découpes. Donc j'ai alterné les couleurs, j'ai repris des couleurs que j'avais déjà utilisées et que j'aime beaucoup pour Pâques, j'aime beaucoup ce combo de couleurs. C'est pour ça que je suis fan de cette collection de papier. Certaines l'auront utilisée en projet naissance, mais moi je l'ai prise voilà, pour les fêtes de Pâques. Et je vais également faire mes cartes, mes invitations, mes cartes cadeaux. Je vais tout faire avec cette magnifique collection. Et puis là, je vais simplement venir faire une petite boucle. Laisser. Alors, le bas du ruban, je vais faire comme avec du bolduc. Je vais lui donner un petit mouvement. Alors, j'avais déjà commencé à le faire de ce côté-là. On a des petits œufs comme ceci. Donc à présent en accéléré, je vais venir coller mes petites boîtes et je reviens pour mon petit message de fin de vidéo. Donc voici un petit tour de ma réalisation du jour. Je pense que comme ça, vous verrez un petit peu mieux le rendu. Alors voilà ma petite décoration de table. J'espère vous avoir surpris par l'originalité, par la façon dont on peut toujours détourner notre matériel. Et bien sûr, cette idée pourrait être reprise pour tout un tas d'autres choses, pour tous les événements que vous aurez donc à organiser tout au long de l'année. Mais avec l'arrivée des beaux jours, on va avoir envie de fabriquer peut-être un peu plus là pour faire plaisir, pour arriver avec une petite création fait main lorsqu'on est invité chez des amis ou dans notre famille. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de créer, vous avoir aidé à imaginer, à voir un petit peu tout ce que l'on peut faire avec cette collection et bien sûr avec d'autres. Alors si vous avez aimé cette vidéo, surtout je vous demande de bien vouloir la liker, de bien vouloir vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis comme d'habitude, vous trouverez dans la description sous la vidéo toutes les liens pour rejoindre ma boutique en ligne, pour rejoindre mon blog, pour y trouver les mesures de tout ce que je peux partager avec vous. Voilà, j'espère vraiment vous avoir transmis ma passion. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!